Bonsoir la famille olympienne, bienvenue avec Pat de Mars, votre journaliste de Marseille. Ce soir, un petit sujet qui me tient encore bien à cœur, un sujet concernant Monsieur Noël Le Graët. Donc c'est un sujet sur ses attributs à la 3F depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, sa démission au sein de la 3F et son nouveau poste au sein de la FIFA. Donc, revenons en 1993 avec l'affaire VAOM, qui, avec les sanctions sportives, l'OM avait été rétrogradé en deuxième division. Et Bernard Tapie avait été interdit de fonction officielle dans le football français. Donc, selon Le Monde, il y a bien eu une tentative de corruption. Journal publié le 24 avril 1994. Les autorités du football français ne s'embarrasseront plus désormais du mot présumé, toujours en vigueur, sur le versant judiciaire de l'affaire VAOM. Plus de 11 mois après les faits, c'est-à-dire en mai 1993, les 24 membres votants du Conseil fédéral de la 3F ont conclu que le directeur général de l'OM avait bien demandé à l'un de ses joueurs de promettre de l'argent à 3 footballeurs de Valenciennes pour qu'il lève le pied lors d'une rencontre de championnat de France, le 20 mai. Bof. Et que cet argent avait bien été remis à la femme d'un Valenciennois. Logiquement, Claude Simonet, président de la 3F en 1993 et décédé depuis, a donc égrené d'une voix monocorde la liste des sanctions qui avaient frappé les protagonistes de cette affaire. À ses côtés, un certain Noël Le Graët, président de la Ligue, en ce temps-là c'était la LNF, la Ligue nationale de football, n'avait pas bronché. Bernard Tapie, président de l'OM, s'était vu interdire toute fonction officielle dans le football français. Et Jean-Pierre Bernès, ancien directeur général du club, s'était vu radier à vie de toute fonction au sein de la fédération et de la Ligue. Mais surtout, l'OM a été rétrogradé en deuxième division et avait pu participer à la Coupe d'Europe qu'il avait gagnée en fin de saison 1994, qui avait fini deuxième, je crois. Alors, on va commencer. La saison 93-94 fut une question, pour les supporters de l'OM, fut une question de soutien à l'équipe de France qui a divisé les supporters olympiens. En effet, entre les générations ayant connu la période 93 à 95 et les jeunes générations vivant en région marseillaise et ceux du reste de la France. Alors voici un petit rappel pour remettre dans le contexte les raisons qui poussent une partie des supporters olympiens à ne jamais soutenir l'équipe de France. En effet, un soir de match contre Auxerre au stade de Vélodrome, un drapeau bulgare a rendu hommage à Emil Kostadinov, celui qui marqua le but et qui empêcha la France de se qualifier pour la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. Ce soir-là fut la véritable cassure entre le public marseillais et le football français. Et ces instances de l'époque qui avaient donné le coup de grâce au club olympien pour le tuer. Titre de champion en 1993 retiré. On avait été privé de Coupe d'Europe, privé de Coupe du Monde des clubs et surtout envoyé 2 années de suite en Division 2. Et ce, malgré un titre de champion de D2 la première saison, l'OM fut obligé de rester en deuxième division pour une saison supplémentaire. Bizarrement, un certain Noël Le Graët qui avait succédé à Claude Simonet suite à son décès et patron de l'équipe de France à cette période avait dressé un courrier à Bernard Tapie afin de lui demander de retirer sa plainte contre l'UEFA, de peur que cela nuise, vous voyez jusqu'à où il en est arrivé à cette époque, à la candidature de la France pour recevoir la Coupe du Monde 1998. Voilà donc la raison pour laquelle beaucoup de supporters olympiens ne soutiendront jamais l'équipe de France. Donc c'est pour ça qu'on dit à Marseille toujours, on est toujours Marseillais avant d'être Français. La plainte fut déposée car l'institution européenne avait disqualifié l'OM de la Coupe intercontinentale ainsi que la Super Coupe de l'UEFA, suite à l'affaire VAOM. Quand bien même, il n'y avait aucun rapport entre ce qui se passait dans la première division
à cette période-là, française, et dans la compétition internationale. Précisons également que pour l'UEFA, se saisir du dossier, il a fallu que la 3F, donc un certain Noël Le Graët, et la Ligue de football, anciennement la LNF, portent plainte auprès de l'instance européenne. Donc, vous voyez comment c'est la pourriture, hein, comment ils ont voulu nous tuer et nous flaguer carrément. Alors, même qu'à ce moment-là, l'instruction judiciaire était en cours et les deux instances françaises ont voulu aller très vite pour condamner l'Olympique de Marseille. Pas pour condamner, pour nous tuer et nous dire, voilà, l'OM n'existe plus. Alors, Bernard Tapie acceptera finalement de retirer sa plainte, mais ce sera l'une de ses pires erreurs qu'il fera. Car suite à ce retrait, nos ennemis, qui nous haïssent et qui nous jalousent, imagineront et feront circuler de nombreuses calomnies sur le dos de l'OM. De son côté, Noël Le Graët, se sentant puissant, tentera de tuer l'OM, comme évoqué plus haut, par le biais de la DNCG, en envoyant le club marseillais en seconde division, puis en refusant de laisser l'OM remonter en première division, alors que l'institution phocéenne termina championne de D2 la première année, c'est-à-dire la 94-95. Voilà pourquoi nous, supporters marseillais, détestons Le Graët. Nous n'oublierons jamais, nous ne pardonnerons jamais, nous serons seuls envers et contre tous. Concernant Le Graët, après tant d'années passées au pouvoir de la 3F, Noël Le Graët a donné sa démission suite à de nombreuses plaintes déposées contre lui pour ses comportements déplacés avec les femmes et ses propos sur Zidane, ont eu raison de son poste. Malgré tout ça, Noël Le Graët va continuer à la FIFA. Il y aura une vie pour Noël Le Graët après la 3F qui a présenté sa démission de sa présidence mardi dernier, lors du COMEX de l'instance. Plusieurs membres du comité exécutif de la 3F ont affirmé ce mardi que Noël Le Graët, à 81 ans, allait prendre des responsabilités au bureau parisien de la FIFA. Mais c'est en fait un rôle qu'il occupe déjà, de sources sûres du côté de la Fédération internationale. Le dirigeant français avait été nommé en janvier 2022 comme représentant à Paris d'un certain Gianni Infantino, président de la FIFA. Selon une source ayant connaissance du dossier, il n'est pas envisagé pour le moment de le décharger de cette fonction à la suite de sa démission de la tête de la 3F. Selon les déclarations de M. Eric Borghini, président de la Ligue méditerranéenne et membre du COMEX de la 3F, à l'issue de la réunion qui avait abouti à la démission de Noël Le Graët, voici c'est dire. Le président, on parle de Le Graët, a été nommé à la FIFA par Gianni Infantino. Il va diriger le bureau de Paris. Il a été nommé en raison de ses compétences, son expertise et son expérience. Selon Vincent Labrune, président de la LFP, il va continuer sa carrière. Il a un boulot qui débute à la FIFA. Il aura des responsabilités à la FIFA. Il était très proche de Gianni Infantino. Ils ont un bureau du côté de l'hôtel de la Marine. Je trouve que c'est très bien pour lui. Ensuite, selon Jean-Michel Aulas, président de Lyon, Gianni Infantino a saisi une opportunité pour utiliser les compétences de Noël Le Graët. Là, alors écoutez bien, la FIFA décentralise les compétences depuis un moment, donc c'est une bonne chose pour Paris. Car cela veut dire qu'il y aura un bureau très important à Paris, tourné vers l'avenir. Si cela fait du bien indirectement à Noël Le Graët dans un moment difficile, c'est plutôt une bonne chose. Dans son regard, j'ai senti qu'il appréciait la main tendue de la FIFA. Donc ce bureau, ou plutôt l'antenne parisienne de la FIFA, située à l'hôtel de la Marine et inaugurée en juin 2021, est chargé des relations avec les fédérations, des coopérations techniques en faveur du développement du football et abrite aussi une chambre de compensation chargée notamment des mécanismes de solidarité. Le Graët a été ces dernières années l'un des rares soutiens d'Infantino au sein de l'UEFA. Tu m'étonnes. Malgré l'opposition du président de la Confédération européenne, Alexander Serifin.
Aux nombreux projets controversés du dirigeant de l'instance internationale, comme celui avorté d'une Coupe du Monde tous les 2 ans. L'ancien maire de Guingamp avait également soutenu Infantino lors de son élection à la tête de la FIFA en 2016. En janvier dernier, le journal L'Équipe révélait que Le Gret était candidat pour poursuivre sa mission 4 années supplémentaires comme membre du conseil de la FIFA, une fonction qu'il occupe depuis 2019. Un congrès de l'UEFA se tiendra le 5 avril à Lisbonne, durant lequel une décision sera prise par les autres présidents européens. Alors, suite à la démission de Noël Le Gret, qui va entraîner de grands bouleversements au sein de la 3F, Philippe Diallo assure les fonctions du président de l'instance par intérim. Des élections anticipées sont possibles au sein de la 3F, un rôle qui pourrait durer jusqu'au mois de juin et à la désignation d'un dirigeant intérimaire, jusqu'à la tenue des prochaines élections prévues en 2024, à moins que la Haute Autorité du Football, organe interne de contrôle, ne décide d'appeler à un scrutin anticipé et ainsi convaincre les membres de l'Assemblée fédérale de se réunir de manière extraordinaire pour une possible révocation du COMEX. Donc tout ça pour dire que t'as beau faire tout ce qu'il faut pour te faire jeter d'un côté, hein, tu mets les mains aux fesses aux femmes, t'insultes Zizou, mais non, de l'autre côté, la FIFA, l'arrogant Gianni Infantino lui ouvre grand les bras pour un bureau à Paris pour continuer, dont il a déjà le poste, écoutez bien, pour continuer à pouvoir faire ses petites magouilles encore, mais là du côté de la FIFA. Eh ben, on n'est pas vernis avec tout ça. Déjà, FIFA, mafia, FIFA, UEFA égale mafia. Alors si le Gret se met dedans, on n'est pas dans la merde, les amis. Allez, Forza OM.